Il était en sommeil depuis 40 ans. Le sommet mondial de la culture réunit près de 200 pays à Mexico. Pas moins de 150 ministres de la culture ont répondu à l'appel lancé par Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. Bonjour et merci d'être avec nous, Audrey Azoulay, en direct de la capitale mexicaine. Première question, c'est quoi l'ambition juste de cette grande conférence qui est baptisée Mondia Culte, Mondia comme le monde et culte comme culture? Oui, d'ailleurs, ça reprend le nom qui avait été donné il y a 40 ans à la première grande conférence mondiale sur les politiques culturelles. Et là, nous avons pour ambition de réunir tous ces ministres de la culture venant du monde entier pour renouveler l'ambition qui est de mettre la culture plus haut dans les agendas à la fois nationaux, mais aussi dans l'agenda international pour refonder une diplomatie culturelle du XXIe siècle qui soit adaptée à nos enjeux aujourd'hui. Et je suis très contente parce que voilà, les ministères de la culture du monde entier ont répondu à cet appel et portent une déclaration finale, ambitieuse, qui j'espère sera adoptée demain. Et s'il fallait rappeler le rôle et l'importance de la culture, on l'a vu pendant les confinements successifs partout dans le monde, le livre, les séries, les films, tout cela nous a bien aidés à la maison. Alors il y aura une déclaration commune demain, Audrey Azoulay. Quelles avancées comprendra ce texte au juste? On parle de 4 volets, si on peut les résumer. Oui, et ça résulte d'un travail qui a été mené depuis plus d'1 an maintenant, de conversations, de consultations régionales, nationales, internationales, et qui sont d'ailleurs aussi liées à ce que nous a appris la pandémie et au rôle de la culture. Et plusieurs sujets ont émergé qui sont portés dans cette déclaration. Le premier, qui est revenu quasiment partout, c'est la question du statut des artistes et des professionnels de la culture. Comment dans cette période, par exemple, de fragilité extrême qu'a été la pandémie et en même temps de besoin de la culture, comment garantir un statut, comment combiner la précarité qui va souvent avec la création et une protection sociale et une liberté de création affirmée, avec notamment tous les enjeux aussi de la rémunération de la création sur les réseaux numériques. Ça, c'est le premier grand volet. Le second concerne la lutte contre le trafic de biens culturels. C'est un sujet qui est très présent ici en Amérique latine, très présent dans d'autres régions du monde. On le voit aussi avec les conflits qui donnent lieu à des fouilles archéologiques et illégales et le trafic d'objets culturels illicites. Et donc comment mieux lutter contre ce trafic? Quelles mesures en termes de formation, quelle adaptation par rapport justement aux ventes qui ont lieu aussi en ligne? Quel renforcement des codes éthiques pour les musées, pour le marché de l'art. Et puis l'UNESCO va créer avec Interpol aussi un grand musée en ligne des œuvres volées qui sera à la fois un outil d'information mais aussi de pédagogie. Et puis une autre ambition très forte qui est portée par cette déclaration, c'est celle pour l'agenda collectif qui va nous réunir après 2030. Aujourd'hui, nous sommes dans l'agenda 2030 pour la communauté internationale, de porter le sujet de la culture pour en faire un véritable objectif de développement durable, compte tenu de tous les effets positifs qu'a la culture, non seulement sur évidemment économique, emploi, jeunesse, égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi cohésion sociale, mais aussi le rôle de la culture pour les sociétés en conflit ou pour reconstruire la paix. Ouais. Donc on voit toute cette force de la culture sur laquelle on veut bâtir une véritable ambition pour demain. Ouais. Mais quels sont vos moyens concrets? J'aimerais m'arrêter sur comment faire face à Netflix, Spotify ou encore YouTube, des mastodontes à travers le monde. Si vous deviez nous donner une idée, une piste de réflexion pour favoriser cette diversité culturelle, Audrey Azoulay. Oui, c'est un grand sujet. En fait, toutes ces plateformes, par leur innovation, par leur puissance de feu, se sont développées extrêmement vite et sont devenues des acteurs évidemment absolument majeurs aujourd'hui pour la distribution des œuvres audiovisuelles, cinématographiques, mais plus généralement. Et en fait, on voit bien que les solutions isolées pour garantir la diversité culturelle ne marchent pas. Au début, les professionnels étaient seuls face à ces plateformes et il y avait un problème de rémunération évident. Ensuite, les États s'y sont mis séparément et là aussi très compliqué d'imposer des obligations, un cadre, une régulation pour un État seul face à ces géants du numérique. On l'a vu aussi en matière fiscale. Et donc notre ambition, c'est d'avoir une réponse coordonnée à l'échelle mondiale. Pour cela,
d'abord demander plus de transparence de la part de ces plateformes sur leurs revenus, sur leur modèle de distribution, sur le rôle des algorithmes qui vous font des recommandations. Et à partir de là, poser les bases de nouvelles réglementations qui sont parfois, vous le savez, expérimentées. L'Europe en est un très bon exemple. Elle a avancé assez fort sur ce sujet. Audrey Azoulay, juste une dernière question pour finir. La question me vient. Est-ce que le ministre de la Culture ou la ministre de la Culture de la Russie est présente ou est-ce qu'il y avait une volonté de ne pas l'inviter en raison du conflit en Ukraine ? C'est un conflit qui est dans tous les esprits. Et d'ailleurs, l'UNESCO est active aujourd'hui en Ukraine pour soutenir la protection du patrimoine culturel, entre autres. Nous soutenons aussi les journalistes là-bas. La question est présente. C'est un forum des Nations Unies. Tous les pays sont invités. La culture n'est pas représentée au niveau ministériel en Russie. Et cela fait partie, je crois, des préoccupations qui seront reflétées dans les prises de position demain. Il n'y a pas de représentant russe, du coup, à Mexico, vous nous dites ? Pas au niveau ministériel. Merci beaucoup Audrey Azoulay d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Donc, demain, cette déclaration, on aura l'occasion d'y revenir. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO sur TV5 Monde.